Bienvenue sur Bible et Vérité, un espace dédié à la réflexion, à la compréhension et à la recherche sincère du sens spirituel. Ici, on prend le temps d'explorer les sujets qui touchent le cœur, qui interpellent la foi et qui nourrissent l'âme. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que beaucoup connaissent sans toujours oser en parler. Les larmes pendant la prière. Pourquoi surviennent-elles? Que révèlent-elles vraiment? Sont-elles un signe de faiblesse, de profondeur, ou simplement une réaction humaine face à la présence de Dieu? Cette question nous concerne tous, car chacun traverse des moments où la prière devient plus intense, plus personnelle, plus chargée d'émotions. Alors, installons-nous tranquillement, ouvrons nos cœurs et examinons ensemble ce que signifient réellement ces larmes qui coulent parfois au pied de la prière. 1. Les larmes. Un langage que Dieu comprend. Les larmes versées durant la prière sont un phénomène universel qui transcende les cultures, les croyances et les époques. Depuis toujours, l'être humain pleure lorsqu'il atteint un certain seuil émotionnel. Mais dans la prière, ces larmes prennent un sens très particulier. Elles deviennent un langage à part entière. Un langage que l'on n'apprend pas dans les livres, que l'on ne construit pas avec la raison, mais qui jaillit spontanément du cœur. Elles sont un message adressé à Dieu sans passer par les mots. Une communication pure, intime, sans filtre. Lorsque quelqu'un pleure dans la prière, ce n'est pas seulement une réaction émotionnelle. C'est une manifestation de l'âme qui s'exprime. Les mots peuvent parfois être trop lourds à prononcer ou trop limités pour traduire le tumulte intérieur. On peut vouloir dire tant de choses à Dieu, mais ne pas trouver la formulation exacte. On peut ressentir de la douleur, de l'amour, de la crainte, de la gratitude, du manque, de la fragilité, mais ne pas réussir à articuler ces sentiments. Alors le corps parle autrement. Les larmes deviennent des phrases, le souffle devient une supplication et le silence devient une forme de dialogue. Ce langage des larmes a une puissance particulière, car il n'est pas contrôlé. C'est un langage sincère, vrai, authentique. Il ne peut pas être forcé, ni simulé, ni calculé. Les larmes disent la vérité du cœur à un moment précis. Elles sont un aveu de vulnérabilité, une preuve d'humanité. Quand quelqu'un pleure devant Dieu, il ne joue pas un rôle. Il se présente tel qu'il est, dans sa vérité la plus profonde. Ce qui rend les larmes si significatives dans la prière, c'est qu'elles témoignent d'une rencontre. Une rencontre entre l'être intérieur et celui qui l'a créé. Une rencontre entre la fragilité humaine et la miséricorde divine. Une rencontre entre les limites du monde matériel et l'infini de la dimension spirituelle. Dans ces moments-là, l'être humain ne ressent plus seulement sa propre émotion. Il ressent une présence, un apaisement, une proximité. Et cette proximité peut être si intense qu'elle fait fondre les résistances, les tensions, les protections que l'on porte habituellement. Les larmes sont aussi un signe que le cœur est vivant. Un cœur vivant est un cœur sensible, qui réagit à la vérité, à la beauté, à la conscience, au rappel de Dieu. Un cœur durci ne pleure pas. Un cœur blessé peut cesser de ressentir. Mais un cœur qui pleure est un cœur qui se réveille, qui se purifie, qui se reconnecte à ce qui est essentiel. Les larmes peuvent ainsi être perçues comme un nettoyage intérieur, une eau qui lave les blessures, qui allège les poids et qui ouvre un espace pour la lumière. Enfin, il est important de se rappeler que Dieu connaît le sens de ces larmes mieux que nous-mêmes. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous pleurons, lui sait ce que chaque larme signifie. Il connaît l'origine d'une émotion, la profondeur d'une douleur, l'intention d'une supplication. Ainsi, les larmes ne sont jamais perdues. Elles sont entendues, accueillies et souvent exaucées d'une manière subtile
et bienveillante. 2. Les larmes de regret et de retour. Il y a des larmes qui naissent du souvenir de nos erreurs, de nos fautes, de nos égarements. Ce ne sont pas des larmes de désespoir, mais des larmes de lucidité. Elles apparaissent lorsque l'on réalise que l'on s'est éloigné de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est pur. Dans la prière, lorsque l'esprit s'apaise et que le cœur se recentre, on prend conscience de nos manquements. Non pas pour se blâmer, mais pour revenir vers Dieu avec humilité. Les larmes de regret sont souvent les plus difficiles à accueillir, car elles touchent à notre fierté. Reconnaître que l'on a été injuste, négligent, ingrat ou insouciant demande du courage. Mais lorsque ces larmes coulent, elles marquent le début d'un processus puissant, celui du retour. Le retour vers Dieu, vers la conscience, vers soi-même. Ces larmes ne disent pas simplement « j'ai fauté ». Elles disent « je veux changer, je veux m'améliorer, je veux guérir ». Dans beaucoup de traditions spirituelles, les larmes de repentance sont considérées comme une purification. Elles lavent le cœur de la culpabilité, de l'orgueil, de la noirceur accumulée. Ce n'est pas la faute qui détruit l'être humain, mais le refus de reconnaître cette faute. Lorsque l'on ose se présenter devant Dieu en disant « je me suis trompé », on transforme la faute en renaissance. On la transforme en sagesse. Ces larmes témoignent aussi d'un attachement profond à Dieu. On ne regrette que ce à quoi on tient. Si quelqu'un pleure parce qu'il a délaissé la prière, négligé un devoir, causé du tort à une personne, ou sous-estimé ses propres valeurs, c'est signe que son cœur n'est pas indifférent. L'indifférence est l'ennemi du spirituel. Mais la douleur du regret est déjà un signe d'espoir, car elle montre que la conscience est toujours active. Les larmes de regret peuvent parfois s'accompagner de peur. La peur d'être jugé, rejeté, puni. Pourtant, dans la prière, ces larmes transforment cette peur en confiance. L'être humain découvre que Dieu n'attend pas la perfection, mais l'effort. Dieu n'attend pas que l'on soit sans défaut, mais que l'on revienne sincèrement. Et c'est précisément ce mouvement de retour, ce repentir authentique, qui rend les larmes si puissantes. Ces larmes ont également un effet psychologique et émotionnel remarquable. Lorsqu'on pleure sincèrement en regrettant ses erreurs, on libère un poids. Le corps se détend, le cœur s'allège, l'esprit se clarifie. Le sentiment de honte se transforme en motivation. On reprend goût à la prière, au bien, au progrès. On se sent renouvelé. Enfin, les larmes de regret sont souvent les premières étapes d'un changement durable. Elles marquent un tournant, une prise de conscience, un engagement. Elles disent intérieurement « plus jamais comme avant ». Elles transforment la douleur en force, l'échec en apprentissage, la faiblesse en énergie de renaissance. Troisième, les larmes de gratitude. Pleurer de gratitude pendant la prière est une expérience bouleversante. C'est un moment où l'être humain réalise non seulement ce qu'il a reçu, mais aussi ce qu'il ne mérite pas vraiment. Ce sont des larmes qui naissent de la reconnaissance profonde, sincère, vibrante. Pas une gratitude superficielle, mais une gratitude existentielle. Il existe un moment, parfois inattendu, où l'on se rend compte de tout ce que Dieu a fait pour nous. La santé, la protection, les opportunités, les rencontres, les forces invisibles qui nous ont soutenus dans des moments où nous aurions pu nous écrouler. On se rappelle les fois où l'on aurait pu perdre beaucoup plus que ce que l'on a perdu. Les fois où quelque chose d'important a été sauvé. Les fois où une épreuve aurait pu être pire. Les fois où une solution est arrivée au dernier moment. Dans ces instants, le cœur est submergé. Il comprend soudain la grandeur des bienfaits que l'on prend pour acquis. Les yeux s'emplissent de larmes,
non pas à cause d'une douleur, mais à cause d'une prise de conscience. J'ai reçu tellement, tellement plus que ce que j'imaginais. C'est un sentiment qui dépasse les mots, un mélange de douceur, d'humilité et d'émerveillement. Les larmes de gratitude montrent que l'être humain se détache, même brièvement, de la logique de réclamation. On ne demande plus, on reconnaît. On ne cherche plus, on contemple. On ne se plaint plus, on remercie. C'est un basculement intérieur où la prière ne devient plus une requête, mais un remerciement. Un moment où l'on se dit « Même si je ne reçois rien de plus, j'ai déjà tellement ». Ces larmes révèlent aussi que le cœur reconnaît la présence continue de Dieu dans la vie quotidienne. On voit sa main dans les détails, dans les protections invisibles, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les ouvertures de portes inattendues. Et cette reconnaissance crée un amour profond, l'amour pour celui qui donne généreusement, discrètement, patiemment. Les larmes de gratitude sont également un signe de maturité spirituelle. Au début de notre relation à Dieu, nous sommes souvent centrés sur nos besoins. Aide-moi, protège-moi, guéris-moi, accorde-moi. Mais lorsque l'on atteint un certain niveau de conscience, les demandes diminuent et la gratitude augmente. On réalise qu'un cœur reconnaissant est un cœur riche, un cœur apaisé. Psychologiquement aussi, ces larmes sont libératrices. Elles réduisent le stress, apaisent le mental, renforcent l'optimisme. Elles reconnectent avec le sens de l'abondance intérieure. Elles permettent de voir la vie avec un regard plus doux. Enfin, les larmes de gratitude ouvrent souvent des portes spirituelles immenses, car un cœur reconnaissant attire encore plus de bienfaits. Dieu aime celui qui remercie. Et plus on reconnaît, plus on reçoit, non pas toujours matériellement, mais intérieurement, spirituellement, profondément. Quatrième, les larmes de soulagement. Les larmes de soulagement sont peut-être les plus libératrices. Elles témoignent d'un fardeau qui se soulève, d'une tension intérieure qui se défait, d'un poids émotionnel qui se dépose enfin. Dans la prière, il arrive un moment où l'être humain cesse de tout porter seul. Il confie, remet, abandonne. Et lorsque ce lâcher-prise se produit, les larmes coulent naturellement. La vie est faite d'épreuves, de stress, de responsabilités, de douleurs, de blessures parfois silencieuses que nous accumulons sans vraiment en parler. Nous avançons, nous résistons, nous serrons les dents. Jusqu'au jour où, face à Dieu, à l'abri du regard du monde, nous laissons tomber ce masque de force et nous avouons notre fatigue. Et c'est là que les larmes surgissent. Ces larmes ne signifient pas que l'on est faible. Elles montrent au contraire que l'on est humain. Elles indiquent que nous acceptons enfin d'être vulnérables. Et cette vulnérabilité est une force, car elle permet la guérison. Tant que l'on s'acharne à tout contrôler, à tout porter, à tout retenir, le cœur reste contracté. Mais lorsque l'on relâche tout dans la prière, un mécanisme naturel de soulagement s'active. Les larmes deviennent alors une soupape. Elles laissent s'échapper la pression accumulée. Elles nettoient l'esprit. Elles libèrent des émotions refoulées depuis des semaines, des mois, parfois même des années. Certaines personnes pleurent pendant la prière sans comprendre immédiatement pourquoi. Mais leur corps, lui, sait. Leur cœur, lui, sait. Ils profitent enfin d'un espace de sécurité pour se délester. Le soulagement est souvent lié à un sentiment de confiance. Lorsque l'on pleure devant Dieu, c'est parce qu'on sent qu'on peut lui parler sans être jugé. On a la certitude qu'il écoute, qu'il comprend, qu'il accueille. Ces larmes expriment « je ne suis plus seul ». Et cette simple pensée suffit à alléger le cœur.
Il arrive aussi que les larmes de soulagement surviennent après une période difficile, une maladie, une perte, un conflit, une peur. Tout ce qui semblait insurmontable paraît soudain plus léger en présence de Dieu. On réalise que certaines choses ne dépendent pas de nous, et on apprend à les remettre entre ses mains. Spirituellement, ces larmes montrent que le cœur lâche le contrôle pour laisser place à la foi. Elles signifient « je fais confiance, je remets, je me libère ». Et c'est précisément ce mouvement intérieur qui guérit. Certaines blessures ne se ferment que lorsque nous acceptons de les déposer. Enfin, ces larmes ouvrent un espace de renouveau. Une fois qu'on a pleuré de soulagement, on se sent plus clair, plus léger, plus disponible pour avancer. On retrouve l'énergie, la motivation, la lucidité. Le cœur devient comme une terre fertile, prête à accueillir la paix, la sagesse, la foi renouvelée. 5. Les larmes ne sont pas une preuve, mais un signe. Il est essentiel de comprendre que les larmes ne sont ni une obligation, ni un indicateur absolu de spiritualité. Beaucoup croient, à tort, que pleurer dans la prière fait d'eux de meilleurs croyants, ou, au contraire, que ne pas pleurer signifie que leur cœur est trop dur ou trop éloigné de Dieu. Cette idée est fausse et peut même être dangereuse. Les larmes ne sont pas un critère de valeur spirituelle. Elles sont simplement un signe parmi tant d'autres, d'une sensibilité momentanée du cœur. Chaque être humain exprime ses émotions différemment. Certains pleurent facilement, d'autres non. Certains ont appris à retenir leurs larmes depuis l'enfance. D'autres ont une sensibilité émotionnelle plus expressive. Cela ne reflète en rien la profondeur de leur foi ou la sincérité de leur relation à Dieu. Il existe des gens qui prient avec une intensité et une conviction extraordinaires, sans jamais verser une larme. Et il existe des personnes qui pleurent abondamment, mais dont la foi peut être fragile. Les larmes, en elles-mêmes, ne disent rien de l'intérieur de manière absolue. Il est donc crucial de ne jamais se comparer aux autres. La spiritualité est une expérience personnelle, unique, intime. Pour certains, la proximité avec Dieu se manifeste par des frissons, une paix intérieure profonde, un silence apaisant, une joie discrète. Pour d'autres, elle se manifeste par des larmes. Pour d'autres encore, elle se manifeste par une envie de faire le bien, d'aider, de comprendre, d'apprendre, de se purifier. Tous ces signes sont valables. Dire que les larmes ne sont pas une preuve ne signifie pas qu'elles n'ont pas de valeur. Elles en ont une immense. Mais elles doivent être vues comme un signe ponctuel, un reflet d'un état du cœur à un moment précis. Elles ne mesurent pas la foi. Elles la révèlent simplement sous une certaine forme. Elles montrent que quelque chose a touché le cœur, sans pour autant déterminer le degré de spiritualité de la personne. Comprendre cela évite de culpabiliser ceux qui ne pleurent pas, et évite d'encourager ceux qui pleurent à croire qu'ils sont supérieurs. Car la foi ne se mesure pas aux larmes, mais à la constance, à la sincérité, à la transformation intérieure, à la manière d'agir et d'aimer. Il est également important de noter que les larmes peuvent venir pour des raisons très diverses. Émotions spirituelles, souvenirs personnels, fatigue, stress, fragilité du moment. Elles ne doivent pas être interprétées de manière trop rigide. Parfois, une personne pleure parce qu'elle traverse une période difficile, et la prière devient un refuge. D'autres pleurent parce qu'ils ressentent une forte inspiration, et d'autres parce qu'ils prennent conscience de quelque chose d'essentiel. En réalité, ce qui compte n'est pas la présence ou l'absence des larmes, mais l'état intérieur. Ce qui compte, c'est la sincérité. Ce qui compte, c'est la connexion, la présence, l'intention. Les larmes sont un bonus, pas une obligation,
un signe, pas une mesure. En fin de compte, les larmes pendant la prière ne sont ni un signe de faiblesse, ni une preuve de supériorité spirituelle. Elles sont simplement une expression du cœur, une manière pour l'âme de se libérer, de se rapprocher, de se purifier. Qu'elles viennent du regret, de la gratitude, de la douleur ou du soulagement, elles portent toujours un sens profond. Elles dévoilent un moment de vérité intérieure, un instant où l'on se montre tel que l'on est devant Dieu, sans masque, sans défense, avec sincérité. Et que l'on pleure ou non, ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité de la prière, la présence du cœur, le désir de s'élever et de se rapprocher du bien. Chacun vit sa spiritualité à sa manière. L'essentiel est d'avancer avec honnêteté, avec sensibilité et avec l'intention de devenir une meilleure version de soi-même. Et toi, as-tu déjà pleuré pendant la prière? Qu'est-ce que ces larmes signifiaient pour toi? Partage ton expérience en commentaire, j'aimerais vraiment te lire.